on ne cache rien. Le gouverneur est tombé là main en main. On l'a annoncé. Mais on ne l'a pas annoncé comme vous voulez. Nous l'avons annoncé comme l'État congolais veut. Parce qu'il a été blessé, on l'a évacué à bord d'un avion médicalisé. Il est venu succomber de ses blessures ici à Kinshasa. Et aussitôt, on a tenu d'abord à informer sa famille avant d'informer officiellement la communauté nationale et internationale après la réunion du Conseil supérieur de la défense. Et c'est comme ça la procédure. Et nous ne suivons pas vos procédures à vous, nous suivons les procédures de l'État congolais. La transparence sur le nombre de décès, est-ce que vous parlez de la mort du général Eunza? Eh bien, on a diffusé que le général Eunza est décédé, il a été tué, mais à 13h, à 17h30, je l'ai appelé, on a rigolé ensemble. Il est là, vivant. Et c'est ce que son Excellence, M. le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement vous a dit. Et c'est le message qu'il a répercuté à la population. Il ne faut pas porter beaucoup de crédit aux réseaux sociaux, puisque ces réseaux sociaux-là sont fomentés au Rwanda et pour alimenter l'espace congolais et l'espace international. Mais nous, on n'a aucun secret. Il y a des morts chez nous, effectivement. Mais là où il y a les secrets, c'est au Rwanda, où on interdit même de faire les deuils des morts rwandais qui tombent chez nous. Hein? Les Rwandais, les militaires rwandais qui sont tués chez nous, ils sont enterrés en catimini et il est interdit aux familles de les pleurer, de faire le deuil. Mais chez nous, c'est officiel. Et il y en a eu beaucoup de morts ces derniers jours, et d'ailleurs des blessés. Je pense qu'aujourd'hui, la très distinguée Première Dame a rendu une visite de solidarité aux blessés qui sont hospitalisés dans les centres hospitaliers de Kinshasa. Monsieur le ministre, vous aviez un commentaire sur cette question? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le général. Au Rwanda, en fait, pas seulement on cache les morts, mais on trompe la population, les veuves et les enfants, que les militaires soient en opération, soit au Mozambique, soit en Centrafrique, et les gens ne reviendront plus. Et si quelques Rwandais et Rwandaises peuvent nous écouter ici, il faut qu'ils sachent que nombreux de leurs militaires qui sont venus en République démocratique du Congo ne rentreront plus à Kigali et au Rwanda. Donc ça, c'est le message que je lance au Rwanda. S'il y a des militaires qui sont envoyés sur la ligne de front, c'est le moment de ne plus venir ici au Congo parce qu'ils seront saucissonnés par nos forces armées. Alors, les 48 heures que ces terroristes ont évoquées, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est la stratégie de ces agresseurs. C'est que la bataille de Mubambiro et de Sake sur la colline qu'on appelle Macha, c'est à gauche de la cité de Sake, et sur les 3 antennes, et sur la route qui va vers Kimoka en allant vers Kichanga, ils ont subi d'énormes pertes. Alors, quand ils annoncent 48 heures comme un ultimatum, c'est une manière de vouloir se reposer pour se réorganiser. Et donc, l'appel que moi j'ai fait aux forces armées, c'est de considérer que dans ce temps ici, ces 48 heures, où ils pensent donner un ultimatum, c'est comment récupérer tous les corps, les blessés et recompléter les unités pour faire un nouvel assaut sur nos forces armées. C'est le moment de les traquer, de ne pas leur laisser une seule seconde. Et là, vous trouverez qu'ils seront mis en état. Donc, c'est la stratégie rwandaise, c'est connu. Quand ils ont tué, ils ont abattu l'avion de Abiyarimana, ils étaient à Arusha en train de parler pour dire non, nous temporisons un peu, nous allons voir. Entre-temps, ils ont abattu l'avion et c'est là l'élément déclencheur du génocide. Donc, nous savons leur méthode de travail. Heureusement qu'ils font face aux gens qui les connaissent. C'est pourquoi nous resituons à l'opinion tous ces éléments-là, pour que ceux qui ne connaissent pas sachent les méthodes de travail, le modus, comment on a dit, operandi, hein, modus operandi des Rwandais. Là, ils sont saucissonnés, c'est la raison pour laquelle ils veulent observer une pause de 48 heures. Mais aux forces armées, n'observez pas ça, parce qu'ils veulent créer la peur dans les chefs des forces armées. Il faut ce matin déjà les poursuivre pour les amener beaucoup plus loin, afin de les repousser d'où ils sont venus. C'est le conseil que je peux donner, mon général.
Merci, Monsieur le ministre, des éléments d'éclairage. Et nous sentons justement que le président rwandais a perdu un peu le nord au regard de ses dernières sorties médiatiques qui ressemblent maintenant à de la pure bassesse. Et c'est cette nervosité qui se traduit et qui va faire mourir beaucoup d'enfants rwandais sur nos sols. Allez-y, s'il vous plaît. Un petit commentaire. Moi, je connais le président rwandais depuis 1990. Je l'ai suivi. Parce que ce n'était pas lui le chef de la rébellion du FPR. Il y avait un certain Rwigema qui est mort. Et c'est comme ça que lui, Kagame, a pris le relais. Et quelques jours après, il s'est fait vice-président en mettant un pantin qu'on appelait Pasteur Bizimungu, mais qu'il a renversé plus tard pour devenir président. Et le Pasteur Bizimungu, aujourd'hui, il parle en exil. Donc, ils ont les méthodes de travail et de fonctionnement. Et on l'a vu, tout ce temps,